Hello les vierges, on est ensemble là pour votre guidance du mois de novembre sentimental. Donc, je vais faire un tirage avec la météo énergétique de votre mois de novembre et une étoile de Vénus que je vais faire avec le Light Seers, d'accord? Donc, il y aura où vous en êtes dans votre relation, les influences actuelles, donc ce qui se passe un petit peu, et puis les influences du passé, l'espoir sur la relation et le futur probable, d'accord? Je vous rappelle, sous la vidéo, il y a tous les liens concernant les guidances privées, le café tarot qui se déroule dimanche matin prochain, il reste encore une place, et puis la soirée oracle qui aura lieu le jeudi 9 décembre. Tous les liens sont sous la vidéo pour faire vos réservations. Et puis tout ce qui concerne la chaîne et voilà, et me concerne, c'est sous la vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Donc on a 3 cartes. Femme, éternité et doute. Alors, sentimentalement, ça donne quoi? Donc, la femme ici, je ne peux pas vraiment lui donner de genre, hein, parce que ça peut être homme, femme, peu importe. Mais on est dans une forme d'introspection, dans une forme de... J'ai envie de dire que certaines personnes ici du signe de la Vierge sont tellement parties en introspection. Alors attention, parce que ce que j'ai là comme ressenti, c'est que parfois on part d'un bon sentiment en introspection pour avancer, pour évoluer et tout ça, mais vous avez basculé dans trop de questionnements. Vous êtes parti, au lieu d'écouter votre réceptivité, votre intuition et tout ça, vous avez fini par écouter votre mental, vos questionnements. Et ça, il faut faire attention parce que du coup, donc là, énergétiquement, on vous dit, sur le mois de novembre, veillez à être dans votre intuition, votre réceptivité, sans basculer dans le questionnement mental. Donc, peut-être que c'est ce qui s'est passé concernant votre relation. On a la foudre. La foudre qui a peut-être été créée par un conflit ou par un événement particulier qui a provoqué ce côté, ok, là j'ai besoin de me reculer et de me questionner. Sauf que le questionnement, attention, encore une fois, il faut le faire de manière vertueuse, sereine, serein. Quand on mouline trop, c'est jamais trop vertueux, hein, c'est plutôt vicieux. Donc attention à ça. Donc les cartes, je vais les tirer. Ok. Parce que déjà le paquet est trop gros. Alors je coupe. Et ça donne quoi? Vous en êtes où, les vierges? Vous en êtes là. Les influences en ce moment sont là. Les influences du passé sont là. Ici, on a l'espoir et le futur probable. Il y a 2 cartes. Soit. Alors, on a l'as de bâton avec là où vous en êtes actuellement. Alors, l'as de bâton, ok. On est connecté, on est connecté à ses envies, on est connecté à son feu intérieur. Ok. Maintenant, l'as de bâton avec le Light Seers, ça donne quoi? Ok. Donc, ce que j'ai ici, voilà. Il y a les bases classiques, c'est ce que je répète tout le temps dans la formation. Il y a les bases classiques et il y a ce que vous allez pouvoir observer de la carte, ce que vous allez ressentir de la carte, selon le jeu que vous allez utiliser. Je n'ai pas utilisé du tout les mêmes jeux pour chaque signe. Voilà ce qui se passe ici. Moi ici, j'ai l'impression que c'est le feu sous la caboche. Ça tisse des toiles de tous côtés. Vous êtes pris dans le feu du mental. Vous êtes les yeux fermés, donc dans cette fameuse introspection. Vous avez fait des suppositions. Vous avez établi des schémas.
mais c'est trop en fait. C'est pour ça qu'on a la foudre, c'est qu'à un moment donné, c'est too much, d'accord? C'est vraiment cette histoire-là que j'ai ici actuellement. Vous êtes parti trop loin dans votre tête. Les influences qu'on a sur la relation. Le 10 de denier. Peut-être êtes-vous dans une crise de couple, d'accord? Peut-être que vous êtes là, ici, on est dans un couple établi, une famille qui est là peut-être depuis un moment. Hein. C'est quelque chose dans lequel vous êtes depuis un moment, famille, enfant, maison, voiture, tout va bien. C'est ce qu'on a actuellement et qui fonctionne, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans les influences du passé? On a la lune. Il y a peut-être eu un moment où votre bateau a pris l'eau. Hein. Il y a peut-être eu un moment où vous vous êtes senti sombrer dans la relation. Vous avez le sentiment que la relation a sombré. Il y a une notion de quelque chose qui vous a rendu triste, où vous avez lâché l'affaire en fait. C'est comme si peut-être vous avez appelé à l'aide dans cette relation, peut-être dans votre couple, mais vous ne vous êtes pas senti entendu. C'est ce que je ressens ici. C'est peut-être pour ça, vous vous demandez peut-être ce qui se passe dans la tête de votre mari ou de votre femme, ou vous savez, vous essayez de tramer des solutions pour que ça marche, vous essayez peut-être de sauver le navire. Il y a quelque chose que vous essayez presque de sauver, mais ça prend trop la tête. Peut-être que vous avez le sentiment qu'on vous a laissé couler aussi. Et vous avez du mal à vouloir laisser ce confort de côté. Ce confort de vie, la famille, les enfants. Et du coup, vous êtes parti dans un questionnement qui ne cesse plus en fait. Quels sont les espoirs sur la relation? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe où on vous dit, là, va falloir que tu fasses une pause mentale parce que si c'est pas toi que tu vas mettre en burn-out, c'est tout le monde que tu vas mettre en burn-out. D'accord? Il y a stop. Fais une pause. Prends du recul. Essaye de voir des choses positives. Et ça, il y a peut-être aussi eu un moment où vous avez été dans des pensées un peu down, un peu difficiles. Et on vous dit, mais essaye de te connecter à quelque chose de joli, de vertueux, de lumineux. D'accord? Tourne le dos à ce feu que tu as dans ta tête. Tourne le dos à ces pensées qui fulminent. D'accord? Il est important de te connecter avec quelque chose d'aéré. Où tu prends l'air, où tu prends le soleil, où tu... Il faut déconnecter du problème. Déconnecte-toi du problème. Le futur probable, on a le cavalier de bâton et le 3 de denier. Il y a de quoi raviver la passion si tout le monde s'y met dans cette relation. D'accord? Il y a de quoi raviver la passion si on refait équipe dans la situation. Prends le temps de faire une pause vierge si ça te parle. D'accord? Pour l'instant, on est un peu en mode pause, stand-by, d'accord? C'est un peu ce que me dit aussi le Light Sears avec ce 3 de denier. Tranquille, prends ton temps, stoppe juste ton mental, fais-toi des vacances de ce problème, parce que c'est pas en le retournant dans tous les sens que tu auras ta solution. Non, au contraire. Parce que je pense que si tu es en couple ici, l'autre ressent ta prise de tête. Ok. Voilà, alors je vais prendre un conseil du surrender. Tu vois, adonne-toi à la joie et fais confiance plutôt à ton intuition plutôt qu'à ton mental. C'est ce que je te disais au départ, ok? Et repose-toi. Donc voilà, chère Vierge, ça tout se rejoint comme tu peux le voir. J'espère que ça t'a parlé. Tu as les autres signes qui sont en ligne quasiment tous. Je continue de les mettre. Merci en tous les cas de ta présence ici. Et merci de tes likes, tes partages, ton abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à très vite. Je te souhaite un super mois de novembre. Et tu as toutes les infos sous la vidéo si tu as besoin. Ciao, ciao. À tout bientôt.